Hé hé hé. Salut tout le monde. Alors on revient un petit peu au niveau du moteur de la 125. J'ai reçu les pièces. Vous voyez, c'est une petite enveloppe, il n'y avait pas grand chose. De chez Honda, ça faisait presque, oui, ça fait bien 3 semaines, un mois, hein, pas loin. Bien 3 semaines, en tout cas, bien pesé. Donc ouais, les goujons neufs, les pions de centrage, la petite pièce en caoutchouc qui va ici, l'autre, elle était, vous voyez ce truc-là, là. Ce truc ici, là. Voilà, elle est toute gonflée, elle est énorme, je sais pas. Je soupçonne même que c'est pas celui d'un 125, vu comme il était gros. Quand j'ai mis celui à côté, voilà. Donc ça, c'est tout nickel. Là, j'ai monté le piston à blanc sans le segment, pour pouvoir vérifier au niveau des transferts si tout est aligné parfaitement. Je vais vous le montrer après. Parce qu'il faut que je bouge le truc, le téléphone, que je mette la lumière. Donc on est parfait au niveau du piston bien aligné. Donc j'ai mis 2 joints, puisque quand j'ai rectifié le carter, ben, forcément j'ai baissé pour rectifier ici là, pour plus avoir de prise d'air. Donc du coup ben, ça avait baissé un petit peu le cylindre, et quand on baisse le cylindre, on va dire que ça, ma main c'est le transfert et ça c'est le piston, et le piston ça dépassait un petit peu comme ça, vous voyez, ce qui fait qu'à cet endroit là le flux gazeux, il vient taper et ça fait une turbulence et ça freine quoi. Du coup, là, hop, je suis bien à fleur et du coup, les gaz passent librement. Et pareil au niveau de l'échappement, forcément, en remontant un petit peu la lumière, ben, on dégage plus l'échappement, donc il y a plus de gaz qui vont sortir aussi. Je suis parfaitement à fleur comme d'origine, donc là c'est nickel. Donc juste avec l'épaisseur d'un joint en plus, ça gêne rien du tout d'avoir un deuxième joint. Il y a beaucoup de motos où, justement, pour enlever de la compression, genre les 250 kX qui ont le problème de détonation. Et du coup, le fait de monter un deuxième joint en base, conseillé par Kawasaki France, et même Kawasaki au Japon, hein, puisque la France, ils n'ont pas été chercher loin, hein, ils ont demandé au Japon comment ils pouvaient faire. Hein. Et donc du coup, bon ben ça ne gêne rien du tout. Donc là, ben, je vais démonter, puisque c'est monté sans le segment. Voilà, là j'ai enlevé les écrous pour pouvoir, parce que je l'avais bien plaqué au fond. Je vais remettre le segment. La valve est montée, tout est en place. Donc après, j'ai plus qu'à relier tout ça là-dedans, en espérant que j'ai bien monté le système de valve. Voilà, on va voir. Parce que ça, dans le manuel, c'est super mal expliqué. Et puis voilà, hein. Si c'est mal monté, ben, j'ai juste à enlever le carter, je modifie la position du pignon de ça, et puis voilà quoi. Voilà. On est pas mal. Après, il me reste l'allumage à monter ici, le kick. Voilà. Le petit kick qui est là, bon, ça c'est un vieux kick. C'est le kick. C'est un kick que j'ai acheté d'occasion. Mais vous voyez, il est un peu. Donc, je vais voir pour changer la bille et tout ça. Sinon, j'ai un kick neuf. Mais là, c'est un origine Honda. L'autre, c'est un adaptable. Donc, tant qu'à faire, on va rester dans la pièce d'origine si je peux. Voilà. Allez, je vous montre à l'intérieur. Puis après, je m'occupe de tout de continuer. Donc voilà, vous pouvez voir, nous sommes à l'intérieur du cylindre. Cylindre qui est très très propre. Donc le piston au point mort bas, et je suis parfaitement aligné comme il faut. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, avec le deuxième jaune en bas, on ne voit même pas qu'il y en a deux. Voilà. Et le piston, ben, au point mort, il arrive juste ici, vous voyez. Donc, je vais quand même régler le squish, le vérifier en tout cas. Mais il n'y a aucun souci. Bon, ça, les goujons, ceux-là, je les ai pas changés. C'est pas grave. Hein. On s'en fout. Je vais les nettoyer et puis ça va aller très bien. Allez. Alors, je dépose ça. Tac. Je vais mettre le segment. Alors, au sens du segment, il y a une inscription. La petite inscription, on la met en haut.
Et on vérifie, là l'ergot il est ici. Donc le monosegment, c'est très bien. Voilà. C'est super simple à faire. Je rajoute de l'huile de thon sur le segment. Le piston, il en est déjà gavé, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on va remboîter le cylindre. Donc par contre, pour plus de facilité, je vais monter. Voilà. Comme ça, j'arrive mieux quand même à passer les doigts, mes gros doigts là, vous savez. Hop. Et là, on descend droit, on ne tourne surtout pas le cylindre. Voilà, et là vous pouvez voir, hein. Bon là vous pouvez pas le voir, mais le piston il est juste ici, hein. Je pense que je suis bien en haut. Voilà, donc bon maintenant je vais retrouver toute la visserie neuve, que j'ai dû mettre quelque part par là. Je dis bien que j'ai dû mettre quelque part par là. Allô? Tu es où? Je m'en suis servi tout à l'heure, hein. Il y a quand même un mystère ici. Il y a un mystère. Il y a un mystère, je perds les écrous. Écoutez. Hop. On va mettre cela. Peut-être que vous le voyez, ou dites-le moi si vous voulez là. Où il est là? Il doit être caché quelque part. Hop. Je sais pas où il est. Bon, attendez, je vais passer par là, ça sera peut-être un peu plus facile. Et peut-être que je vais voir cet écrou. Écrou, où es-tu? Écrou, où es-tu? Je te cherche. Je te cherche. Tu es où? Ah ben c'est pas croyable. C'est pas croyable. 1, 2, 3. Où je l'ai mis? Où c'est que je l'ai mis? C'est peut-être ça qui est tombé tout à l'heure là-bas. Faites voir ça un peu. Il est resté collé là. À tous les coups, c'est ça. Eh oui, putain de toi. C'est bon, je l'ai. Il était tombé. En fait, il s'est collé au paquet de lingettes. Et quand je l'ai mis là-bas, il est tombé dans le black d'huile en plus. Là, il est bien huilé. Enfin, je l'ai dégraissé quand même. Hein. On n'est pas des sauvages. Allez, on va se serrer ça. Après, on viendra tout serrer au couple. C'est vrai que c'est même pas évident à passer. Hein. Bon, je vous reprends. C'est dingue. À chaque fois que je fais une vidéo, vous pouvez être sûr que le téléphone il sonne. C'est un truc de fou. Mais bon. Alors. Il est où le truc? Alors désolé, je sais pas quand ça a coupé. J'en sais rien puisque je suis en train de filmer en même temps que je travaille, donc je sais pas. Il y a une partie que vous n'aurez pas vue, je suis désolé. Donc là, je disais les petites vis en haut, bien entendu. Donc si vous voulez, puisque je sais pas si on va le voir ou pas dans la vidéo, si vous voulez tout ce qui est visserie neuve Honda, pour n'importe quelle moto, hein.
C'est de l'adaptable made in USA. USA. Très bonne cam. Ça rouille pas. Elles sont très belles les vis. Et c'est moins cher que la visserie 100% d'origine. Bon, il y a de la visserie que je mets d'origine, bien entendu, parce qu'il n'y a pas photo. Mais pour ces vis moteurs, franchement, j'adore. Ça donne un petit look sympa. Donc voilà, vous pouvez me contacter pour avoir cette visserie. Donc, allez, maintenant, on va s'emboîter la culasse. Là, j'ai le joint d'échappement aussi à mettre. Il faut que je retrouve la bride. La boîte à clapper. Je ne sais pas si j'ai commandé les clapets Boyesan ou pas. Je me rappelle plus. Donc là, je vais mettre le carter de valve ici. Donc je sais pas si la vidéo l'a coupé avant ou pas. Vous savez, le joint qui est ici, là, entre la valve et le carter de valve, c'est un joint autocollant. Il suffit d'enlever, là, je l'ai au milieu, là, le truc. Voilà, vous voyez. Ça, c'est protège, c'est autocollant, comme les joints de chez Boyesan, pour les carters d'allumage et compagnie. Ça, non, je vais pas le mettre dessus, parce que je vais faire peindre le petit carter de la petite valve, là. Il est où? Où c'est que j'ai mis le couvercle? Mais normalement, je vais la faire peindre. Allez, là. Bon, je le mets comme ça pour les photos. Juste pour rien perdre. Hein. Mais je vais le faire peinturer. Comme sur ma 2,5. J'aime bien. Enfin, je vais ressortir le logo HPP dessus. Ça me plaît. Ça, donc il va y avoir ça avec les petits carters. Le carter d'embrayage et le carter d'allumage. Et là, il me faut donc les vis. Et donc tout ça, j'irai filmer tout ça. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je garde le suspense. J'irai filmer chez lui et puis donc ça va pour lui faire de la pub. Voilà, j'ai vu avec je vais dire avec Clément. Donc, vous devez sûrement savoir de qui je parle. Si vous êtes branché peinture spéciale, voilà. C'est pas très très loin. 2 heures de route à peu près, 1h30 d'autoroute. Voilà, donc je bloque pas plus là, puisque de toute façon, je vais redémonter. Juste que ça tienne. Hop. Donc je vais monter la culasse, puis je vais faire le switch. Regardez-moi ce tout petit joint de culasse. Tout petit joint de culasse. Donc up, c'est vers le haut. Et puis après, il faut que ça tombe en face, bien entendu. Donc up, c'est vers le haut. Et de toute façon, vous voyez bien, je ne peux pas le mettre comme ça parce qu'il est de travers. Il n'y a qu'une seule position, c'est comme ça. Voilà. On va quand même vérifier toujours, parce qu'on croit des fois des choses, mais logiquement, voilà, il y a le petit truc ici, il ne peut pas aller dans l'autre sens, on va pas le mettre de travers, hein. Ça. Mais on va vérifier quand même, allez, ça coûte rien, vous allez voir qu'ils vont pas montrer comment on remet le culasse, c'est tellement logique, En tout cas, c'est minuscule comme moteur. Ils me font délirer. Il y a tout ce que tu veux, sauf ce que tu cherches, en fait, dans cette revue. Bon. Voilà, j'y suis. Donc, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, si vous cherchez comment on met le joint, je vais mettre ça là. Parce que des fois, il y en a qui cherchent.
Donc là, vous l'aurez en vidéo. Il y avait le petit up, vous le mettez donc vers l'arrière. Et ici, vous voyez, le joint, il est bombé. Donc le bombé vers le haut. De toute façon, c'est marqué up. Si on, dans l'autre sens, on ne le lit pas. Donc voilà. Et là, je vais mettre la culasse. Et puis, voir au niveau du switch, après, comment ce que ça dit. Je serrerai au couple après, juste pour contrôler. Si j'ai du jour, moi, je peux contrôler la compression, je me dirais. Donc quand vous déculassez, hein, vous faites toujours avec le moteur froid. Bien entendu, pour pas vriller la culasse. Voilà, le moteur il est froid depuis longtemps. Voilà, c'est pas serré, c'est juste serré pour voir si... Ah non, en fait c'est l'ombre qui me fait ça. C'est l'ombre qui me fait croire qu'il y a du jour. Mais bon, je vais quand même contrôler. Donc, le piston, logiquement, il devrait être en bas. Je me rappelle plus où je l'ai mis. Je vais voir. Est-ce qu'il est en haut ou est-ce qu'il est en bas? Ah, en bas. Et donc, je vais éteindre la lumière. Pas de jour. Alors, il faut que... Il me faut du... Attendez, là. J'ai ça. Est-ce que j'ai le joint de ça? Parce que je sens que je vais oublier. Ça, je ne l'ai pas démonté. Est-ce que j'ai le joint de ça? Déjà, j'ai regardé, parce que si j'ai pas le joint... Alors, le joint neuf, il est là-bas. Donc voilà, monte le joint neuf. Hop. Et maintenant, je devrais avoir... Ça, c'est les clapets. Ça, allez. Qu'à faire, je me mets en vis neuve. Hein. De la visserie neuve partout. De la visserie neuve partout. Donc pour le squish, je le ferai après parce que le fil d'étain, je sais pas où il est. Donc je pense que je vais le faire hors caméra. Il me faudra une bougie neuve. Je crois que j'avais pris la bougie. J'en ai quelque part par là. Je sais plus ce que c'est qui va là-dessus. C'est juste histoire qu'il n'y ait rien qui tombe dedans, quoi. Elles sont où les bougies? Bon, la bougie est une BR9EG. Donc j'en mets une neuve, comme ça au moins. Parce que je sais même pas si elle a l'allumage, la moto. Donc on verra. Après, je sais pas le capuchon de bougie que je vais lui mettre. Donc je sais pas
si je vais avoir ça dessus ou pas. Donc là, j'ai une bougie de la 2,5 que j'ai. Je sais pas si elle est morte, donc je vais la mettre là. On va contrôler. Je vais la mettre dans la petite boîte et je remets ça dans ma boîte à bougies. Hop. Donc là, on va se remettre au point mort. Voilà. Faut que je mette l'allumage en place. Le kick, il me faut la vis qui est là, je ne l'ai pas commandé comme un con. Putain. Je sais pas si je l'ai là-dedans. Alors, on va essayer de voir si un peu de... Ça comprime, ça comprime. Là, il n'y a plus la prise d'air. Je vous le dis. Bon. En tout cas, ouais, vous voyez, ça ne vient pas taper dans la culasse. Alors, bon, ben, je vais essayer de trouver. Donc ça, c'est le kick neuf. Hein. Kick neuf, il me faut la vis. Je sais pas où c'est. Bon, ça, c'est moi qui l'ai monté, j'ai mis dans le sachet. Donc, l'allumage. Est-ce que c'est ça, vis banjo? L'allumage, il faut que je refasse un peu ça, hein. C'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse, je vais nettoyer ça. La boîte à clapper, les clapets ferment bien. Enfin, hop. Donc là, il va me falloir le joint, bien sûr. Est-ce que j'ai acheté des clapets pour celle-là ou pas? Des Boyezen? Je sais pas. Il me faut les joints de ça et de ça. Alors, normalement, le joint, il est que d'un côté. Quoique, c'est un peu usé, je vais en mettre des deux côtés, je vais mettre un joint de chaque côté. Ça, je vais commander des Boyezen. Comme ça, je vire les butées. Je regarde quand même si j'en les ai pris, mais je suis pas sûr. Je les aurais vus après. Non, bon, j'ai pas... J'ai pas de... Comment ça s'appelle? De clapet Boyezen. Vous voyez cette petite merde là? Ça là? Ce truc? Ça? C'est tout petit. Hein? Et je viens de me rendre compte, parce que j'ai commandé ça en neuf, ils sont là-dedans. Ça veut dire que ça, j'ai oublié de le mettre dans le moteur. C'est au niveau du barillet de sélection. Donc il faut que je réouvre tout. Donc je vais essayer, je vais voir si j'ai accès par là. Sinon il faut réouvrir la boîte. Putain de moi. Putain. Bon. Courage Max, courage. Ben, on se retrouvera dans une autre vidéo du coup. Alors, pour me soutenir, n'hésitez pas, vous vous abonnez, vous mettez le pouce en l'air histoire de référencer bien la vidéo, nous donner un petit peu de force. Vous partagez et puis voilà quoi. Et puis ben moi je suis un âne, voilà. Après j'ai mis tellement longtemps à le faire, à le refaire ce moteur que je l'avais plus dans la tête. Et là je viens de tomber là-dessus. Allez, souhaitez-moi bon courage. Pendant ce temps, à Veracruz...
¿Algo más, señora? Es todo, gracias. ¿Cuánto le debo? 13.95. Se me olvidaba la mantequilla. Ya sabía que se le olvidaba algo. Bon, on l'a échappé belle. En fait, ces petits pions là, petits pions que je vous ai montrés, c'est la même référence qu'à l'intérieur sur le barillet de sélection. Seulement sur le barillet de sélection, il n'y en a qu'un. Or, dans la petite boîte qui est ici, j'en ai deux. Ok, donc je me suis dit, mais j'ai tout remonté comme il faut. Il n'y a pas de souci. Mais, donc en recherchant les références, les deux petits pions là, qui sont sur le carter de pompe à eau. Et donc là, j'ai pas dû les mettre puisque les anciens ils sont là-dedans. C'est des petits pions de centrage. Donc ça va, j'ai juste deux vis à démonter. Parce que sinon, c'était la misère. Hein. Voilà. Et donc, les petits pions, et en effet, ils y sont pas. C'est les deux petits pions qui vont là. Un ici et un là. Je me disais, je commence à être con, quoi. Donc, du coup, puisque j'ai des neufs, je vais mettre les neufs. Hein. On va en prendre deux. Et j'en ai deux autres. Alors ça, ils iront dans la boîte. Là. Et les deux petits machins neufs. Je me disais, c'est pas normal. Il y avait un truc là. Je sais quand même remonter un moteur. Après, ça peut arriver qu'on oublie des choses. Hein. Ça peut arriver, on n'est pas des machines. On n'est pas des machines. Surtout quand le moteur il est ouvert depuis longtemps et que des 125 CR. Donc, attendez. On va l'incruster là-dedans. Je vais enlever le joint. Ça sera plus simple. Alors, un ici. Il va le rentrer. On va tapoter dessus avec un peu de tournevis. Voilà. On prend le deuxième. Je préfère ça, hein, parce que bon, le moteur, il m'a donné un petit peu de fil à retordre. Vous savez, vous avez suivi, hein, j'ai récupéré un truc qui a été fait un peu n'importe comment. Voilà, alors, maintenant, forcément, le joint il va être plus facile à tenir en place. Et oui, parce que c'était un peu casse-couille la dernière fois. Et là, ça va tout seul. Voilà. Il y a les deux petits pions de centrage. Et c'est parfait. Voilà, regardez ça. Hop. Et maintenant, hop. Et voilà. Elle est pas belle la vie. C'est pas beau ça. Allez. Hop et hop. Zzzz, tac. Zzzz, tac. Et voilà, impeccable.
Donc il faut que je commande des durites. Donc je vous explique, mon fils il veut qu'elle soit d'origine la moto. Donc même au niveau de la valve, je suis resté d'origine. J'ai pas modifié avec les deux cales pour retarder l'ouverture de la valve. Il veut que ce soit comme à l'époque. Niveau des durites, les durites, je vais en commander des neuves, mais noires, puisqu'elles étaient noires à l'époque. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de retrouver ça, là, de la bride d'échappement. Je sais pas si je l'ai vaporisé ou pas. Si je l'ai fait, elle est là-dedans. Ouais, elle est là. Avec le petit joint. Ben là, le joint, j'en ai un 9. Je vais passer au vapor blasting. Maintenant, vous savez où c'est que j'ai mis le joint, là? Tout à l'heure, j'ai dit je le pose ici. Je le pose ici. Ouais, ben je veux bien, mais je le pose ici. Il est passé où, là? Il est passé où, le joint? Il est là. Alors. Hop. On met ça en place. Donc normalement ça devrait être comme ça. Je vais te voir un peu. Les ressorts de peau. Il y a un ressort qui va par là. Voilà, ils vont comme ça. Je vais te voir. Donc la bride, c'est bien dans le sens que je l'ai mis. Je vous montre après. Je vous montre ça après. Alors, le joint, il y est. Il me faut les vis neuves, là aussi. 1, 2 et 3. Après, il y a ce joint, là, vous savez. Je pense que je vais laisser celui-là, finalement, puisqu'il n'est pas pourri. Et je garde le 9 en pièce de rechange. Celui-là, il est OK. Moi, j'aimerais bien trouver ma clé de 10 à pipe. Tiens, toi, je te remets là en place. Tant qu'à faire. Alors, elle est où cette clé de 10? Je l'ai trouvée. Ah, comme je vous dis vivement que j'ai fait l'autre atelier, parce que dans mon atelier, il faut que j'ai le temps, c'est tout. Soit je ne prends plus de clients pour un petit moment, je fais les travaux, et voilà, soit il faut que je patiente. Mais bon, comme j'aime rendre service à ceux qui me contactent pour les suspensions, parce que je sais ce que c'est de rouler avec des mauvaises suspensions qui ne sont pas faites pour soi, ou des suspensions qui ont été mal préparées par pas mal de joueurs de flûte, on va dire ça comme ça, une expression que quelqu'un avait donnée un jour. Joueur de flûte, personne qui disait ça, et qu'en fait il a fallu qu'elle se regarde avant. Ah mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Hein? Allez, je vous montre. Neuve, hein. Mais vous voyez, pour la fixation du ressort, c'est ici, et l'autre, elle est là-bas, en dessous, ici. Voilà. Sur la 2,5 CR, j'en ai monté une en alu, taille masse et tout. Mais bon, voilà, là j'ai pas le budget. Hein. Ça ira très bien. Et puis là, vous voyez ce joint, ben ça c'est le joint d'origine. Sinon, je l'ai quelque part par là. J'en ai un autre. Voilà. Donc le moteur est enfin terminé avec une compression de malade.
Enfin, terminé. Je dois encore mettre l'allumage. Rotor et stator, mais je vais tout nettoyer avant. Ben voilà, hein. Après, donc ben ça, je démonte le petit carter ici, le carter d'allumage que j'ai remis là-bas, le petit carter de valve, je vais les faire peindre. Donc j'aille à Aix-en-Provence. Et puis après, je m'occupe du cadre. Et une fois que ça c'est fait, ben, il n'y a plus qu'à tout remonter. Hein. Ah oui, il va falloir que je restaure le pot. C'est une belle histoire aussi, ça. C'est une belle histoire, donc, ben, je vous le montrerai, c'est parce que sur la 2,5, j'avais pas pu vous le filmer. Donc il va falloir le regonfler, puis ben, le décaper, lui refaire des belles soudures, comme un pot factory. De toute façon, c'est un DEP, donc c'est pas le pot d'origine. Il faut que je trouve le silencieux. Donc je vais peut-être restaurer le silencieux DEP du morceau de CR qu'on m'a donné. Donc ben, ça va aller très bien, puisqu'elle avait un pot DEP aussi. Mais l'autre, il est complètement mort, le pot. Hein. Il est rouillé jusqu'à l'os. Je suis sûr que si je donne un coup fort avec le doigt, je passe à travers. Voilà, donc là, après, ben, je vais commander les clapets Boyesen. Comme ça, je vais lui mettre des Boyesen là-dedans. Et puis voilà, ben, le moteur, il est finito. Allez, on se retrouve ben, pour une prochaine vidéo, je sais pas de quoi. Mais pour le moteur, c'est terminé.